Bonjour, donc je suis Astrid Sultan, je travaille donc chez ECAD à la foncière au développement. Donc, je m'occupe entre autres de la réflexion au niveau du développement et de l'aménagement des parcs ECAD sur le territoire de pleine commune, qui est un territoire en pleine mutation, avec donc pour ECAD aussi un objectif ambitieux de développer donc les parcs qui s'inscrivent sur ce territoire. Donc je vais vous présenter, moi je vais ouvrir le think tank en parlant d'accessibilité du point de vue en fait de l'urbaniste, de celui qui participe au développement de la ville. Nous sommes dans un contexte en ce moment de réaménagement, de réhabilitation de quartiers qui ont une ambition en fait de mixer les fonctions au sein de morceaux de ville, alors mixité de bureaux, logements, activités, services. En parallèle, on se retrouve avec un usage des espaces qui est en train d'évoluer. La conséquence de tout ça, c'est une réorganisation de la ville. Et cette nouvelle mixité a en fait un impact sur à la fois la qualité de vie, le bien-être, l'intégration, le développement économique et le développement des individus. Le challenge, c'est de préparer en fait l'accessibilité aux nouveaux usages de la ville, pas uniquement s'orienter, se déplacer au sein du quartier, mais également participer à la vie du quartier. Nous voyons donc avec les 4 écrans un moyen d'augmenter les capacités physiques, cognitives et de communication de l'utilisateur dans la vie quotidienne en rendant plus transparents les modes d'interaction. Donc on voit vraiment l'écran comme opportunité de rendre accessible à tous la ville, de créer du lien, de la synergie, d'augmenter le bien-être. Donc on va commencer, alors les enjeux donc, que je vais vous présenter, parce que j'imagine que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec les questions urbaines. On se retrouve dans une situation de réaménagement, de réhabilitation des quartiers, avec une ambition forte donc de mixer les fonctions. En parallèle, les usages des espaces sont en train d'évoluer. On se retrouve avec des commerces en rez-de-chaussée, avec des espaces mutualisables, des espaces de coworking. Les fonctions, les usages sont donc en train de changer. Tout cela pour créer demain une ville qui sera vivante, qui sera intense. On essaye en fait de regrouper au sein de la ville des fonctions différentes, accessibles à tous. On veut également une ville durable et résiliente, qui ait une faible empreinte écologique, qui puisse résister aux chocs extérieurs, une ville qui soit innovante et numérique, donc une ville intelligente qui s'appuie sur des réseaux pour mieux consommer, mieux se déplacer, pour être plus performant de manière énergétique. C'est une ville qui est également interconnectée, puisqu'il y a donc de nouveaux lieux de rencontres et d'échanges. Donc l'interconnexion, c'est à la fois, elle fait à la fois partie de cette ville de demain et c'est à la fois la conséquence de cette nouvelle organisation de la ville. Donc on se rend compte que au sein de ce quartier, on a à la fois donc, une mixité des fonctions, une mixité des usages et un impact fort sur la qualité de la vie. On voit ici que tout ce qui est donc bureau, logement, activités et tous les impacts que ça peut avoir en termes de participation, de bien-être, etc. sont tout à fait liés. Notre challenge, c'est donc de préparer l'accessibilité de cette nouvelle mixité des fonctions et des usages. Si on fait un zoom sur le quartier, parce qu'en fait le quartier c'est l'échelle pertinente au sein duquel nous allons raisonner, on entend par accessibilité pas uniquement se déplacer et s'orienter, mais également accéder à la vie du quartier et se déplacer au sein d'un écosystème avec de nouvelles interactions. Il y a beaucoup de choses en jeu en fait dans ces nouveaux quartiers qui s'organisent. La proximité, la mobilité, une meilleure gestion de l'énergie, l'intégration, de la synergie, du bien-être. Donc, pour préparer en fait cette accessibilité, l'écran nous a apparu en fait une réponse évidente. Alors, c'est pas juste. Voilà. C'est pas juste l'écran pour en fait. C'est pas juste un rapport passif à l'écran qui serait celui qui nous permettrait de se déplacer, de s'orienter, mais c'est également un écran comme outil interactif qui nous permet d'augmenter nos capacités physiques et cognitives dans notre vie quotidienne et augmenter l'intelligence des individus en
en établissant en fait des ponts entre différents réseaux qui permet à chacun d'être plus intelligent. Donc on voit l'accessibilité passive, en fait, celle qui peut être l'accessibilité d'hier et d'aujourd'hui, qui est celle d'accéder au quartier et de se déplacer. L'accessibilité de demain sera en fait les écrans comme manière d'optimiser les déplacements au sein d'un quartier, de gérer les flux énergétiques, de se mettre en connexion avec les différents habitants du quartier, les différentes fonctions du quartier, travailler, se divertir, se loger. Et nous avons pu identifier en fait, et ça sera l'occasion en fait du brainstorming, de se dire quels peuvent être les contenus de l'écran pour justement faciliter ces différents besoins et usages qui sont maintenant qui vont faire partie intégrante des quartiers à venir. Donc on peut penser, si on regarde en termes d'accessibilité active et d'interactivité, on peut penser que l'écran peut informer sur les animations dans les espaces verts et récréatifs, qui peut nous informer également sur les offres commerciales et les promotionnelles des commerçants du quartier, qui peut également nous informer sur tout ce qui se passe au niveau d'activités de coworking, de séminaires, pour en fait faire que les gens puissent se rencontrer, puissent créer du lien social, puissent faire partie d'une vie de quartier et créer ce sentiment d'appartenance et de communauté. Donc l'idée du think tank sera de dire voilà, que veut-on avoir comme contenu dans ces écrans pour accéder plus facilement à la ville, se rencontrer et créer peut-être justement des ponts entre différents réseaux qui nous permettent d'être plus intelligents.